Donc bonjour, toujours avec les textes, apprendre comment comprendre un texte. Notre slogan, c'est j'aime bien les études, j'aime bien la réussite et j'aime bien le succès. Donc la première étape, à partir du titre, pour éviter de commettre des erreurs, tu vas clarifier des mots, tu vas élaborer des idées et tu vas formuler des questions, tu vas déduire des inférences logiques. Donc je répète le titre. Le titre du texte, c'est pour éviter de commettre des erreurs. Je répète, pour éviter de commettre des erreurs. Maintenant, tu vas dire, tu vas donner le sens du mot erreur. Donc erreur, elle est au pluriel, donc c'est plusieurs fautes. Maintenant, le sens du verbe éviter, c'est empêcher. Commettre, c'est faire. Maintenant, qu'exprime la proposition pour? Elle exprime le but. Maintenant, le titre pour éviter de commettre des erreurs. Qui est l'énonciateur de cette expression? Peut-être l'enseignant, peut-être le directeur, peut-être le père, la mère, le frère ou un ami. À qui s'adresse-t-il? C'est-à-dire qui est le destinataire? L'énonciateur à qui adresse cette expression pour éviter de commettre des erreurs? Peut-être si un enseignant, le destinataire, il doit être un élève. Si le père, il s'adresse à son fils. Si le frère, il s'adresse à son frère ou à sa sœur. Si un ami, il s'adresse à son ami, ou bien à son camarade. Si par exemple, le médecin, il va s'adresser à un patient pour éviter de commettre des erreurs. Quel genre d'erreur a commis le destinataire pour que l'énonciateur lui dit pour éviter de commettre des erreurs? Peut-être il répète les mêmes erreurs en mathématiques, en physique, dans n'importe quelle discipline, peut-être. Pourquoi le destinataire a commis des erreurs? Peut-être il n'est pas initié, peut-être il n'est pas attentif, peut-être il n'a pas compris, peut-être il n'a pas assimilé la leçon. C'est des hypothèses. Est-ce que le destinataire est conscient de ses erreurs? Peut-être oui, peut-être non. Quel est le point de vue de l'énonciateur vis-à-vis de ses erreurs? Il est contre ses erreurs. Quelle est son intention? Il veut empêcher le destinataire à commettre ses erreurs, à répéter ses erreurs. Que penses-tu de l'énonciateur? Je pense que l'énonciateur veut faire du bien et empêcher le destinataire de commettre ses erreurs. Pour convaincre le destinataire, quel est le vocabulaire que l'énonciateur va employer dans son discours? Il va employer un vocabulaire péjoratif pour montrer les méfaits de ses erreurs. Quel genre d'argument va-t-il utiliser? Il va exposer les méfaits de ses erreurs. La deuxième étape. Tu as clarifié tes mots, tu as élaboré des idées, tu as formulé des questions, tu as dégagé des inférences. Maintenant, tu vas lire le texte pour effectuer une vérification. Pour la première lecture, vous allez identifier le thème en s'appuyant sur des indices textuels. Je vous donne 2 minutes.
Très bien. Maintenant, vous avez une idée sur le thème. Donc, le thème, c'est la violence ou la maltraitance à l'encontre des enfants. Les indices textuels qui montrent que le thème du texte est la violence ou la maltraitance. On va trouver violence, maltraitance, l'enfance, l'enfant âgé, l'enfant maltraité, la maltraitance, l'enfant, la violence envers les enfants, la maltraitance des enfants, maltraitance aussi, maltraitance. Donc, plusieurs indices textuels qui montrent que le texte parle de la violence à l'égard des enfants. Donc voilà la maltraitance précoce des enfants et les indices textuels. Maintenant, tu vas identifier le thème et tu vas relever l'expression qui expose la thèse. Beaucoup plus, tu vas relever l'expression qui expose la thèse de l'énonciateur. Très bien. Donc, l'énonciateur, c'est Sonia Elie de l'Institut universitaire Jeune Enfance, Jeunes en difficulté Montréal, Canada. Et la thèse, c'est la violence ou la maltraitance à l'encontre des enfants dans les premières années de vie entraîne des conséquences très graves. Donc la thèse, elle se trouve au début du texte. Donc voilà les réponses. Maintenant, tu vas relever les arguments qui renforcent la thèse. Très bien, donc les arguments. Voilà le premier argument. Voilà le deuxième argument. Le troisième argument. Et le quatrième argument. Donc on a 4 arguments. Voilà les arguments que l'auteur a utilisés dans son texte pour renforcer sa thèse. Maintenant, à qui s'adresse l'énonciateur? Tu vas relever des indices textuels pour justifier ta réponse. Donc je répète, à qui s'adresse l'énonciateur, c'est-à-dire vous allez retrouver le destinataire, mais tu vas retrouver des indices textuels pour montrer, pour justifier ta réponse. Texte. Très bien. Donc, l'auteur, il s'adresse aux parents. Donc, à la fin du texte, on a trouvé parents, on a trouvé aussi parents, parents, parents qui est répété 4 fois. Et on a trouvé aussi familial et domicile. Donc voilà des indices qui montrent que l'auteur, il s'adresse aux
parents. Maintenant, voilà la réponse. Maintenant, quelle est l'intention de l'énonciateur? Et tu vas relever le passage dans lequel il exprime explicitement son intention. Très bien, donc voilà, à la fin du texte, il dit « Pour éviter de commettre des erreurs », donc c'est le titre du texte, « Pour éviter de commettre des erreurs », donc il est essentiel d'apprendre la sagesse et l'efficacité nécessaires à l'art d'être parent. Donc il faut apprendre à être de bons parents pour ne pas commettre des erreurs. Donc l'énonciateur veut convaincre les destinataires en leur montrant, ou bien les destinataires, ce sont les parents, en leur montrant les conséquences fatales de la maltraitance des enfants avant 6 ans. Il veut sensibiliser les parents des conséquences fatales de la violence infantile. Il veut les avertir des effets néfastes de cette violence. Donc le passage, c'est à la fin du texte. Donc l'art d'être parent, c'est un métier qui s'apprend. Maintenant, que veut dire le mot art? Très bien, l'art est l'ensemble de connaissances dans un domaine. Donc pour être parent, c'est un art. Il faut avoir un ensemble des connaissances pour éduquer les enfants. Quelle est la tournure que l'énonciateur a utilisée dans ce passage? Voilà, l'énonciateur a utilisé la tournure impersonnelle. Il est essentiel d'apprendre. Pourquoi il a utilisé cette tournure, à votre avis? Il a utilisé cette tournure, cette technique pour exprimer la nécessité, et pour éviter de donner des ordres. Il ne peut pas dire aux parents apprenez à être parents, et donc il a dit il est essentiel d'apprendre la sagesse et l'efficacité d'être de bons parents. C'est une stratégie de la part de l'énonciateur. Dans le type et la visée du texte. Très bien, c'est un texte de type explicatif, à visée argumentative. L'énonciateur argumente en expliquant. Relève des indices textuels qui indiquent que le texte est explicatif. C'est bien. Donc, il y a plusieurs indices, OMS, santé, cerveau, cérébral, symptômes, etc., qui montrent que les études montrent les résultats des études. Donc, tous les indices montrent que le texte, il est explicatif et la visée, elle est argumentative, c'est-à-dire l'énonciateur, il est en train d'argumenter en se servant de l'explication. Maintenant, tu vas relever le vocabulaire que l'énonciateur a employé et tu vas indiquer sa nature et tu vas justifier son emploi. Donc, le vocabulaire que l'énonciateur a utilisé dans le texte, la violence, maltraitance, grave, agression, châtiment, violence, problème, maltraité, dépressif, colère, agressivité, délinquance, drogue, alcool, négatif, maltraitance, secoué, lésion, dommage, problème, l'épilepsie, paralysie, maladie, asthme, diabète, décès. Négatif, violence, maltraitance, une baisse, retard,
terrible, maltraitance. Donc, il y a aussi violence et erreur. Donc, regardez bien l'ensemble des mots de sens péjoratif. Donc, l'auteur a employé beaucoup de mots qui ont un sens péjoratif pour convaincre les parents de la gravité de la maltraitance des enfants avant l'âge de 6 ans. Voilà le vocabulaire employé, donc il est péjoratif, et pour montrer les conséquences fatales de la maltraitance. Maintenant, identifie le ton dominant, puis justifie son emploi. Identifie le ton dominant, puis justifie son emploi. Très bien. Donc on a entraîne, on a subisse, on a identifie, démontre, présente, rapporte, peut, engendre, peuvent, ont, et, connaissent, et, a, s'apprend, et, doit, et se joue. Donc on voit que tous ces verbes, donc l'ensemble de ces verbes, montrent que le temps dominant est le présent de l'indicatif. Donc l'énonciateur a employé le présent de l'indicatif parce qu'il est en train d'expliquer une vérité générale, donc il a employé le présent de vérité générale. Dégage maintenant la structure du texte. Donc le texte, il est composé de 3 parties. La première partie, c'est l'introduction. La deuxième partie, c'est le développement. Et la dernière partie, c'est la conclusion. Donc, comme vous voyez, le texte, il est divisé en 3 parties. Retrouve la stratégie argumentative de l'énonciateur. Ou bien, retrouve la stratégie argumentative que l'énonciateur a utilisée pour convaincre les parents. Donc, pour convaincre les parents, il a utilisé, il a renforcé son point de vue par des arguments d'autorité. L'UNICEF, l'Organisation mondiale de la santé, les recherches scientifiques, les études scientifiques, les résultats des études scientifiques, et il a clôturé par un discours direct du professeur Danson dans son livre. Donc c'est un argument très fort. Donc l'auteur, il a employé cette stratégie, l'UNICEF, l'OMS, les études scientifiques, les résultats scientifiques, et à la fin, par l'affirmation d'un psychologue dans son livre. Donc c'est un argument qui est très fort. Maintenant, relève les indices textuels qui montrent que l'énonciateur est impliqué dans le texte. Donc l'auteur, il est impliqué dans le texte. On n'a pas trouvé des pronoms personnels ou bien des adjectifs possessifs, mais le vocabulaire qu'il a employé, un vocabulaire péjoratif, montre qu'il est impliqué dans le texte. Maintenant, tu vas identifier les phrases que l'énonciateur a employées et tu vas justifier leur emploi. Donc l'auteur, il a employé des phrases déclaratives
comme on voit dans la première phrase du texte, la violence ou la maltraitance à l'encontre des enfants dans les premières années de vie entraîne des conséquences très graves. La deuxième phrase, les 3/4 des enfants âgés de 2 ans subissent à leur domicile une agression psychologique. L'Organisation mondiale de santé identifie. Donc, si vous lisez le texte, vous trouvez que la majorité des phrases sont des phrases déclaratives. Donc, dans la conclusion, il a utilisé une tournure impersonnelle. On voit ici. Donc, il a utilisé une tournure impersonnelle et il a utilisé un discours direct lorsqu'il dit « Et tout se joue avant l'âge de 6 ans », précise le professeur Dodson dans son livre « Comment être parent ». Maintenant, donc voilà les types de phrases. Il a employé des phrases déclaratives. Il a utilisé une tournure impersonnelle et il a rapporté. Maintenant, vous allez relever le champ thématique de la violence. Donc, tu vas retrouver le champ thématique de la violence. On a violence, maltraitance, grave, agression, châtiment, violence, problème, été, dépressif, colère, agressivité, maltraitance, secouer, lésion, dommage, problème, décès, violence, maltraitance, maltraitance, terrible, maltraitance et violence. Donc ça, c'est le thème, le champ thématique de la violence. Maintenant, on relève le champ lexical de l'enfant. Donc, le champ lexical thématique de l'enfant, on a enfant, enfance, enfant, infantile, enfant, 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 enfance, enfant, enfant, génération familiale, précoce, parent, enfance, parent, parent, enfant et parent. Donc ça, c'est le champ thématique de l'enfance. Maintenant, pour éviter de commettre des erreurs, que représente cette phrase qui est exposée dans le titre du texte? Très bien, cette phrase elle représente l'intention de l'énonciateur. Maintenant, la troisième étape, tu vas compléter les éléments de la situation de communication. Qui a écrit ce texte, c'est-à-dire qui est l'énonciateur, à qui s'adresse-t-il le destinataire, à propos de quel sujet, de quel thème, comment il a présenté son discours, c'est-à-dire quelle est la stratégie qu'il a utilisée, et quelle est son intention, ou bien pourquoi il a écrit son texte, quelle est son intention, quel est son but, quel est son enjeu, quel est son objectif. Tu vas proposer un schéma qui résume le contenu du texte. Moi, j'ai proposé ce schéma, tu peux proposer un autre schéma. Maintenant, tu vas proposer un autre titre attractif. Tu vas produire une phrase qui exprime l'idée de l'énonciateur. Et tu vas dire, est-ce que tu partages le même point de vue de l'énonciateur? Est-ce que tu es d'accord avec lui ou non? Maintenant, pour faire la liaison entre la compréhension et la production écrite, je vais vous proposer un
sujet. Tu remarques que tes camarades de classe se disputent souvent. Tu dois préparer une affiche pour les prévenir des méfaits de la violence. Donc, expose les conséquences négatives de l'agressivité pour mettre fin à ce comportement. Donc, tu vas utiliser les 3 étapes de la production. Écrit, tu vas dégager d'abord dans la planification le thème, la thèse, la visée, le type, la visée, et la thèse et la structure demandée. Le plaisir d'apprendre, l'engagement, la réussite, la persévérance, le succès, la confiance en soi, le sentiment de compétence et le sentiment d'efficacité personnelle. Merci pour votre attention et je vous souhaite la réussite et le succès.